bienvenue. Ce week-end, nous avions rendez-vous dans le nord de la France pour la 3e manche de la Coupe de France Promo Sport qui se déroulait sur le circuit de Croix-en-Ternois. Un circuit court mais très technique qui compte 9 virages, 6 à droite et 3 à gauche sur seulement 1 km 900. Inauguré en 1973, le circuit a subi quelques aménagements l'an dernier, des modifications que nous explique le responsable de la structure, André Eke. On n'a pas fait énormément d'extensions puisqu'on n'a que 100 mètres de piste en plus, mais on a élargi la piste. De 9 mètres, on est passé à 12 mètres et on a modifié fortement un virage qui fait que ce qui était un peu à l'arrêt, maintenant ça roule beaucoup plus vite. Et en fait, les temps autour sont à peu près identiques avec 100 mètres de piste en plus. Le Promo Sport, c'est notre plus grosse manifestation de l'année. Donc maintenant, bien sûr, on a un projet d'agrandissement du circuit pour passer à 3 km et on espère qu'on aura d'autres compétitions. Mais pour l'instant, c'est la plus grosse compétition et on est très heureux de les recevoir tous les ans. Et passons directement aux choses sérieuses avec les principaux prétendants au titre cette année en catégorie 600 Super Sport. Thibaut Duchesne termine meilleur temps des séries. Diguet lui aussi se joue des conditions climatiques le samedi matin alors que Florent Magnez se fait piéger et terminera 19e de sa série et devra cravacher dans l'après-midi pour se qualifier pour la finale. Et ce sera chose faite. Rencontre avec certains pilotes de cette catégorie. Le 3e au classement provisoire, c'est Thibaut Duchesne qui nous avoue bien aimer ce circuit. J'aime bien Croix-en-Ternois, c'est un circuit qui s'apprend vite. Et comme moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est un circuit sur lequel je roule pas mal. C'est assez physique et il y a des gros freinages, donc moi ça me va assez bien. Mais après, j'ai pas vraiment de circuit favori, je suis à l'aise un peu partout. Et après une victoire à Carole et une 3e place à Lédenon, Julien Diguet, pilote de la Suzuki numéro 41 et leader provisoire au championnat et espère bien le rester. Ce que je veux, c'est maintenir ma place au championnat, j'aimerais bien gagner. Aujourd'hui, c'est un circuit qui me plaît bien, sur lequel je suis plutôt à l'aise. Je vais faire tout ce qui est possible pour gagner parce que j'ai envie de gagner et je pense que je peux le faire. Et sur la grille, on retrouve Nicolas Souchon qui signe la pole devant Jérôme Danton. Magnez est finalement 3e devant Diguet. Duchesne partira lui 6e. Et à l'extinction des feux, Jérôme Danton jaillit de la grille et s'empare du commandement dès le premier virage. Alors que Thibaut Duchesne se fait enfermer et se retrouve 9e à l'entame du second tour. Puis Jérôme Danton essaye de creuser un écart sur Magnez et Diguet qui pour le moment font une course prudente. Et Magnez a refait la jonction sur Danton alors que derrière Diguet revient lui aussi. Mais Souchon, alors 4e, voit revenir sur lui un Thibaut Duchesne survolté. Et le pilote de la Yamaha numéro 38 qui fait une remontée dantesque. Au 11e tour, Duchesne passe Souchon alors que devant les 3 pilotes sont au coude à coude. Et dans le 15e tour, Magnez tente de passer Danton à la fin de la ligne droite mais se sort et ne pourra malheureusement pas repartir. Et au 17e tour, Danton se loupe au freinage laissant ainsi passer Diguet puis Duchesne. Mais le pilote de la Yamaha numéro 38 est déchaîné et passera en tête 3 tours avant la fin. Le classement restera ainsi, Duchesne s'impose devant Diguet et Danton. A noter la belle 4e place du local Mathieu Delphes dont nous reparlerons un peu plus tard. J'ai fait ma course, j'ai donné tout ce que j'ai pu et j'ai vu que j'avais un très bon rythme. J'avais pas pu me jauger en demi-finale donc je savais pas trop de quoi j'étais capable et voilà, comme j'ai dit, ça a marché. Je suis content, j'ai eu les opportunités, il y en a qui ont fait des erreurs, je suis passé au bon moment. Et au classement provisoire, Diguet est toujours en tête. Mais le gros perdant du jour, c'est Magnez qui pointe désormais à 4e place alors que Duchesne remonte 2e devant Danton. Et la catégorie promo découverte permet à de nouveaux pilotes de venir s'essayer souvent pour la première fois à la course. Et ce week-end, la belle histoire du paddock était celle d'Axel Robert et de son petit ami Mathieu Delphes. Axel, qui fêtait ce samedi ses 24 ans, est venu sur sa 3e course promo découverte. Grâce à la météo, elle réussit même à se hisser 7e meilleur temps du groupe A. Une très belle performance. Axel est cependant consciente qu'elle doit beaucoup à son petit ami et coach. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai débuté, j'avançais pas sur la moto, je ne savais pas poser le genou et c'est l'année dernière qui m'a lancé suite à une chute lui-même à Manicourt.
Donc il s'est occupé de moi pendant 1 mois et demi et j'ai eu la chance de faire ma première course à Carole en septembre 2012. Mathieu lui a bien sûr fait un cadeau, mais cela ne l'a pas forcément aidé sur la piste. Mais c'était quoi ce cadeau? Une paire de bottes. Et voilà, et ça lui a apporté un peu de malchance à la première course. On verra la prochaine parce qu'elle s'est très mal habituée à ça. Alors c'est à cause du cadeau en fait. On va dire ça, les bottes étaient un peu raides et difficulté à sentir le sélecteur et passer les vitesses aussi. Une paire de fois où je suis arrivé en catastrophe sur le mauvais rapport. Mais bon, c'est un beau cadeau quand même, ça ira mieux la prochaine. Merci. Et dans le groupe A, c'est Anthony Delaunoy sur sa Yamaha R1 qui s'impose en première manche. Le pilote de la Yamaha numéro 6. En deuxième manche, Baptiste Bigan a profité de quelques erreurs de Delaunoy pour prendre la tête pendant quelques tours. Mais il ne peut rien faire face à la puissance et à la technique du pilote local. Anthony Delaunoy s'impose donc. Lui qui avait déjà remporté une victoire à Carole, il nous avoue même avoir des projets ambitieux pour l'année prochaine. Promo 1000 forcément, mais on a encore beaucoup à travailler, aussi bien physiquement que sur la machine, et surtout à prendre tous les circuits du championnat pour essayer de jouer pour des points. Et grâce à une victoire en première manche et une 5e place en seconde manche, c'est Julien Pernet qui s'impose sur sa Triumph numéro 176 dans le groupe B de la catégorie promo découverte. Et vient maintenant la catégorie reine du week-end, le 1000 promo sport. Mathieu Charpin a raté ses qualifs et partira 18e. Le pilote Yamaha sait que sa monture ne lui permettra pas de refaire le coup de Lédenon. Parti 32e, il s'était imposé, mais il reste cependant assez confiant. Je pars de loin, encore une fois. Lédenon, c'était compliqué aussi, mais bon, j'ai pu gagner quand même. C'est vrai que je suis super à l'aise là-bas. Je pense que la moto m'aide aussi à être rapide là-bas. Je pense que sur ce circuit de Croix-en-Ternois, ça va être un peu plus difficile. Il y a moins d'occasions de dépasser. Donc bon, en partant 18e sur la grille, je pense que ça va être dur de remonter. Mais bon, on va essayer de limiter la casse au maximum, marquer des gros points quand même. Et bon, peut-être que ça sourira un peu plus sur les prochaines courses. Et Robert Maître a lui eu des problèmes de buée pendant les qualifs. Le pilote Suzuki a alors assuré pour ne pas chuter. Il partira de la 5e ligne ce dimanche. Pendant la demi-finale, je suis parti second de ma course qualif. Les conditions étaient un peu bizarres. C'est vrai que j'ai pas voulu aussi prendre de risques plus que ça, pas éviter la chute pour partir vraiment trop loin. Mi-course, j'ai des petits soucis de buée dans mon casque aussi, avec la piste qui était plutôt sale. C'est vrai que ça m'a un peu gêné, du coup j'ai pas réussi à garder le rythme de ceux qui étaient devant moi. Je finis 7, mais après je pars en mi-grille pour la course, mais il y a encore moyen de remonter et de faire une bonne place malgré tout, quoi. Et tout ceci laisse le champ libre à Julien Pillaud, actuel leader du championnat, qui partira en pole, mais c'est pourtant qu'il ne doit rien lâcher dès le début de la course. Je me méfie maintenant, parce que même quand ils partent dans le milieu de peloton, ils arrivent à remonter assez rapidement, comme Mathieu à Lédenon, il nous a vraiment surpris, donc je vais pas relâcher, je vais essayer de partir fort dès le début, parce que si j'attends qu'il me rattrape, ça va être compliqué après. Et le dimanche, on retrouve donc Pillaud en pole, devant Delaville-Montbazon, Cyril de son prénom, deuxième, et Arnaud Duvigneau termine la première ligne. Et dès le départ, c'est Romain Maître qui surprend tout le monde en virant en tête alors qu'il partait de la 5e ligne. On revoit le départ en caméra embarquée avec Mathieu Charpin qui lui aussi gagne quelques places au départ. Mais Maître est tout de suite repassé par Julien Pillaud sur sa Kawa numéro 16. Les deux pilotes ne vont plus se lâcher alors que Charpin entame une remontée fulgurante. Parti 18e, il termine le premier tour 14e. Et à la mi-course, grâce à un pilotage sublime comme on le voit, il pointera à la 5e place. En tête, Pillaud prend le large sur Romain Maître et Yannick Pierre sur la Kawa numéro 26.
Charpin, lui, ne lâche pas et finira par venir à bout de Jean-Édouard Aubry, puis de Delaville-Montbazon. Là, on voit la lutte avec Aubry. Et un sublime dépassement de Mathieu Charpin à la réaccélération après le virage de l'école. Au final, Charpin termine 4e à 3 secondes de Maître qui cède sous la pression de Pierre. Et Pilote s'impose donc pour la seconde fois cette saison. Il est forcément très heureux. Je pensais pas gagner ici honnêtement parce que c'est pas le genre de circuit qui me va avec beaucoup d'épingles, beaucoup de lents. Mais je suis super content, là. Je suis vraiment content de ma course. Et puis voilà, c'est une saison pour l'instant qui démarre vraiment bien et pourvu que ça dure jusqu'au bout, quoi. Au classement général, Pilote conforte son avance au championnat devant Charpin. 79 points pour le pilote Kawasaki contre 61 pour le pilote Yam. Romain Maître est toujours 3e avec 49 points. C'est déjà fini pour le Promo Sport. Le prochain rendez-vous aura lieu à Nogaro les 1er et 2 juin prochains. A bientôt. Ciao, ciao. Voici en Bretagne, située entre l'Orient et l'océan Atlantique, une petite ville de campagne de 5000 habitants offre des paysages divers et variés. Bienvenue à Sker. Le 12 mai, cette petite bourgade du Finistère accueillait l'ouverture du championnat de France de trial. Il y avait 3 ans que les pilotes n'avaient pas relevé le défi de ces terres bretonnes. Le club de Sker Moto Verte et ses nombreux bénévoles se sont chargés de l'organisation et ont tout mis en œuvre pour offrir aux centrialistes présents un tracé hors du commun. C'est environ 6 mois de travail pour préparer toute cette épreuve avec des gros moyens pour évidemment augmenter un petit peu les difficultés. Il y a 15 zones, donc 14 zones qui sont naturelles, qui ont été un petit peu améliorées comme on l'a dit. Et puis la 15e ici qui est artificielle, donc c'est assez joli, sympa comme coin. De nombreux spectateurs se sont donné rendez-vous pour assister à cette première manche, et ce malgré un soleil très timide et une météo capricieuse. Le président de la Fédération française de motocyclisme s'est lui aussi déplacé pour l'événement. Un championnat de France qui, selon Jacques Boll, mérite d'être connu. En ce qui concerne le niveau des garçons, on constate chez les jeunes notamment vraiment toute une nouvelle génération qui arrive. Des garçons d'ailleurs qui ont pris des titres parmi les espoirs internationaux. Et donc on a bon espoir d'avoir à moyen terme, va-t-on dire, un garçon qui, tout comme Loris Gubian aujourd'hui, sera dans les 10 premiers championnats du monde et peut-être même un petit peu mieux. En ce dimanche 12 mai, c'est une centaine de pilotes répartis dans 8 catégories qui a fait le déplacement jusqu'à Sker. En expert, la catégorie reine, Alexandre Ferrer, champion du monde jeune 2012 et champion de France en titre, était bien évidemment au rendez-vous. Après un début de saison difficile au championnat du monde, avec 2 12e places au Japon, le jeune pilote de 22 ans compte bien se rattraper et attend de pied ferme son meilleur ennemi, Loris Gubian. Loris va être très revanchard cette année. Ça faisait 3 années consécutives qu'il avait le titre. Je me suis venu un peu m'intercaler l'année dernière. Bon, ça s'est joué jusqu'à la dernière épreuve. Ça n'a pas été facile, ça a été une très très grosse bagarre tout au long de l'année. On s'est vraiment éclaté, il y a eu un très très bon duel. Mais le pilote Gaz, triple champion de France de 2009 à 2011, n'attend qu'une seule chose, prendre sa revanche et surtout reprendre son titre. L'an passé, Ferrer l'a privé d'un quadruplé. Loris Gubian compte montrer qu'il n'a rien perdu de sa soif de victoire, même s'il se remet tout juste d'une opération du ménisque. Maintenant je suis entièrement prêt parce que ça fait vraiment 15 jours que je me rentraîne comme je me suis entraîné d'habitude, donc du coup j'ai perdu qu'une semaine et demie, mais bon je pense que c'est comme ça, c'est la loi du sport qui veut ça et voilà, moi maintenant je suis prêt. J'ai une certaine revanche, mais bon après le but c'est de se faire plaisir et d'empiler du zéro, puis après le reste je pense que ça viendra. On a des gros concurrents qui sont là et puis le niveau monte chaque année, donc il va falloir être à l'affût de tout.
Cette année, la catégorie reine accueille un nouveau venu. Champion du monde 2012 de trial en junior 125, Steven Coquelin semble avoir bien mérité sa place en expert. À seulement 18 ans, il compte faire ses preuves et se battre pour terminer en haut du tableau, sans pour autant laisser son baccalauréat de côté. Pour moi, c'est un peu un grand cap parce que en fait, quand on est gosse, on regarde tous ces experts passer. Et là maintenant, 18 ans, je suis dans la catégorie expert, donc c'est la plus haute. C'est un aboutissement un peu des entraînements que j'ai fait depuis que je suis petit. Mais après, je vais plutôt être spectateur cette année en apprentissage parce que je suis lycéen à Draguignan. Et cette année, c'est les études avant tout, donc notamment mon bac en fin d'année. C'est une course très mouvementée à laquelle les nombreux spectateurs ont pu assister. Comme prévu, la bataille entre Loris Gubian et Alexandre Ferrer a fait rage, et ce jusqu'au dernier moment. Mais c'est Gubian qui s'offre le doublé pour cette ouverture de championnat. Alors que tout semblait jouer pour que Ferrer remporte la première manche juste devant Gubian, le pilote Gaz fait une réclamation dans la dernière zone. Pour lui, son adversaire a fait une faute sanctionnable de 5 points. Sa requête est acceptée, ce qui le place devant Ferrer au classement final de la première manche. Un changement qui a peut-être perturbé Alexandre Ferrer dans la seconde manche. Lui qui ne comptait que 2 fautes avant la sanction termine cette fois avec 18 erreurs, ce qui le place en 4e position, alors que Gubian finit premier avec seulement 10 fautes au compteur. Au cumul des 2 manches, c'est donc en toute logique que Loris Gubian s'impose devant Benoît Danicourt et Alexandre Ferrer. Pour sa toute première course en expert, Steven Coquelin termine en 7e position. En catégorie senior 1, Quentin Carle de Codenberg n'a qu'un seul objectif, un doublé. Le jeune trialiste compte mettre la France mais aussi le monde à ses pieds. Cette année, il a même intégré l'équipe de France Espoir, ce qui le récompense de ses bons résultats, lui qui a remporté les titres de champion de France Open et Espoir la saison passée. Je suis content d'y être parce que j'ai travaillé très dur pour y arriver. Et même le privilège de dire voilà, je suis en équipe de France, vraiment ça me... Ouais, je suis content, franchement je suis très content. Là j'ai commencé le championnat du monde au Japon et j'espérais bien être champion du monde. Et là on va commencer le championnat de France, j'espère être champion de France S1 et on verra bien ce que ça donne. Quentin Carle de Codenberg remporte la première manche mais laisse la seconde au pilote Cherko Benoît Bincaz à égalité avec Martin Pochet. Allez Quentin! Oui! Oui! Le jeune espoir français a rencontré plus de difficultés dans ce deuxième passage qu'il termine à la 6e place. Au cumul des 2 manches, c'est finalement Benoît Bincaz qui monte sur la plus haute marche du podium. Derrière lui, Martin Pochet est venu s'intercaler juste devant Quentin Carle de Codenberg. Un très beau spectacle offert par les seniors 1 au public.
Depuis l'année dernière, une moto différente des autres s'est fait une place dans le championnat de France de trial, l'Electric Motion 5.7. Comme son nom l'indique, c'est une machine entièrement électrique. Elle roule au milieu des autres et n'a pas de catégorie à part entière. C'est une batterie qui a à peu près une autonomie de 2h30 en entraînement, 2h30, 3h. Le poids de la moto est à peu près similaire à un 2,5-4 temps quand on était en 4 temps sur des trials, donc on est aux alentours de 72 kg. On a 4 modes sur la moto qui se changent très rapidement parce que c'est accessible avec un bouton. Donc on a un mode initiation qui permet de faire rouler son enfant de 12-14 ans dessus, lui apprendre la moto jusqu'au niveau de Bastien. Avec 2 podiums à son actif en 2012, Bastien Yette, le pilote senior 2, ne doute pas des capacités de sa machine. On a beaucoup plus de couples avec une puissance inférieure. Ensuite, il y a plus de possibilités au niveau des paramétrages, tout ça. Donc on arrive à avoir une moto pour différents types de terrains et différents types de niveaux. Donc là-dessus, on joue énormément et au final, on arrive à adapter les courbes de puissance moteur, tout ça. Donc ça se rapproche du pilotage avec une machine normale, mais il y a quand même des petits trucs à faire en plus. Même si l'Electric Motion se fait discrète par son silence, Jacques Boll, le président de la FFM, l'a bien remarqué. Un concept qui l'intéresse énormément et qui, selon lui, a de l'avenir dans le trial. On constate que les motos électriques sont à l'aise en matière de trial, puisque l'an passé, cette machine est montée sur le podium et donc ça démontre qu'elle est compétitive, à tel point d'ailleurs que certains garçons qui roulaient avec des motos thermiques en fin de saison ont un peu contesté le fait que la moto électrique roulait avec eux, parce que d'après eux, elle était avantagée. Il se pourrait même qu'un jour, la moto électrique ait le droit à sa propre catégorie. Alors pour l'instant, il y a encore des problèmes de coûts, etc. C'est pas tout simple, mais je pense que, en tout cas, la fédération est très favorable à cela parce que je pense que l'électrique, c'est vraiment quelque chose qui s'intégrerait bien dans la compétition de trial et on aurait l'avantage d'avoir plus aucun bruit. Et le bruit est pas autant c'est une composante indispensable en motocross ou en vitesse, autant je pense que c'est pas indispensable en trial puisque c'est essentiellement sur l'adresse que l'on juge les compétiteurs. Donc je pense qu'une machine de trial, des motos de trial seraient tout à fait adaptées à cette discipline. Le spectacle était donc bien au rendez-vous en ce dimanche 12 mai à Sker. Les 100 pilotes présents ont ravi le public et ont montré leur motivation pour bien débuter ce championnat de France. Pour ceux engagés en championnat du monde, la prochaine étape, c'est le 26 mai aux États-Unis.